Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous profitez en ce moment du beau temps qu'on a, ça fait du bien. Je me présente pour celles qui ne me connaîtraient pas encore, je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Démonstratrice, ça veut dire qu'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit projet avec les produits de la marque Stampin' Up, mais bien sûr, chez vous, vous allez pouvoir réaliser ce projet avec vos produits. Il faudra juste suivre le tuto que je vais vous montrer aujourd'hui. Je vais vous basculer ma caméra, comme ça je vais pouvoir... Oups là. Comme ça je vais pouvoir vous montrer le projet d'aujourd'hui. Et je le rappelle d'ailleurs, si vous avez envie de réaliser un petit projet chez vous ou alors chez moi, n'hésitez pas à me contacter puisque je peux aussi vous faire réaliser des cartes, des pages, toutes sortes de projets chez vous ou alors chez moi. J'en arrive aujourd'hui à notre petit projet qui est un petit projet avec un petit peu de volume, vous allez voir. C'est un petit projet que j'avais réalisé il y a 2 ans maintenant, un petit peu moins, lors d'une rencontre de lignée chez ma grande marraine. C'était ma première rencontre de lignée. Ça me permet aussi de vous raconter un petit peu la dernière que j'ai eue au mois de mai. J'en ai pas beaucoup parlé la dernière fois, mais ça s'est super bien passé. On était une petite douzaine, on a fait plein de projets et c'était vraiment top de se revoir. C'est toujours des événements qui font du bien. On profite comme ça entre nous de notre passion. Et donc là, il y a 2 ans, c'était ma première rencontre de lignée et j'avais fait ce petit projet tout simple, vous allez voir. On devait en fait proposer comme ça, on était 6 à table et chacune des 6 présentait son projet et avait des kits pour tout le monde et chacune suivait le projet des autres. C'est ce qu'on appelle une shoebox dans notre jargon de scrapeuse. Voilà donc le petit projet aujourd'hui. Je vous avais fait un petit article à ce sujet, mais j'avais pas fait de vidéo. Donc, je l'ai réadapté avec la collection Auberge de campagne. C'est une collection, avant que je vous ouvre le projet, qui est à la page 63 de votre catalogue. Dans les tons bleus, de toute façon, je vous ai déjà montré plusieurs projets avec cette collection que je trouve vraiment magnifique. Et puis, très facile à utiliser puisqu'on n'est que dans des bleus. Donc il n'y a pas besoin d'énormément de papier pour coordonner toute cette collection de papier. Aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu ce tampon et puis les dies qui vont avec. Et toujours ce classeur de gaufrage qui est là. J'ai la fiche. Classeur de gaufrage qui fait vraiment un rendu, un très joli rendu en relief. Et que moi j'ai utilisé pour le devant de ma carte. Si je zoome, vous voyez, ce relief est juste top. Et après, vous pouvez bien sûr y mettre un petit peu de couleur. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, je vous avais déjà montré ça dans une vidéo, de mettre un peu de couleur sur le classeur et quand vous le passez, ça permet d'un faire le relief et de deux de rajouter de la profondeur avec de la couleur. Là, on va pas le faire aujourd'hui. Moi, j'aime bien rester sur du blanc comme ça. Donc voilà, les papiers de la collection, vous les voyez un petit peu mieux ici, sur ma fiche de présentation. Donc on a d'un côté de papier, au recto, beaucoup de feuillage et puis de petits animaux, des petits renards. On a des petits oiseaux. Je vais essayer de vous zoomer un peu mieux. S'il veut bien faire la mise au point. Voilà. Donc j'ai des petits oiseaux, des feuillages et on a aussi des petits lapins. Donc c'est vraiment une collection qui va pouvoir aller pour plein d'occasions. La fête des mères, si votre mère adore le bleu, bah c'est parfait. Une naissance, puisque je trouve quand même que ces papiers avec ces petits renards, ces petits lapins, ça peut être très doux. On a de l'autre côté plutôt des petits motifs de fond, avec ici des toutes petites fleurs. Là aussi c'est encore des toutes petites fleurs. Et puis des lignes, du feuillage aussi, mais plutôt en fond. Et voilà, c'est ce que je disais, les quatre bleus, le béguin bleu, le mystérieuse brume, bleu bohème et bleu nuit. Et j'ai remis aussi ici le petit gaufrage qui est juste très très joli.
Donc on va partir de nouveau sur cette collection. Bientôt je vais refaire une commande. Je vais m'amuser un petit peu avec d'autres projets, mais là c'est vrai que je reste un peu encore sur cette collection. Donc le projet d'aujourd'hui, alors il est assez petit comme projet, puisque comme je l'avais fait en kit, j'avais fait en sorte de pouvoir en faire 3 dans une feuille de papier unie, puisqu'on est sur du 9,5 par 21 cm, donc comme ça 9,5 je pouvais en faire 3 dans une feuille A4. Voilà pourquoi il est petit. Après, à vous de réadapter les tailles, bien sûr. Je vous donnerai toutes les dimensions, comme à chaque fois, sur mon article. Sur mon site internet, vous allez retrouver toutes les dimensions et comment faire ce projet. Et aussi tout le détail des articles. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Donc, voilà, on ouvre le projet. Hop, comme ceci. Et là, on a un petit effet pop-up. On pourrait très bien imaginer tamponner quelque chose aussi ici, pour que ce soit en 2 temps. Moi, j'ai rien mis de ce côté. Et voilà, on a ce petit volume. Et j'ai pris les tampons Joie sans fin, qui je trouve sont très coordonnés en fait avec cette collection, puisqu'on retrouve un petit peu le même feuillage que certains papiers. Donc je ne sais pas si c'est fait exprès. Par exemple, quand je vois sur ce papier-là, je ne sais pas si vous voyez là, ici, là. Vous voyez, ça ressemble beaucoup. Hein. Pour moi, c'est coordonné avec. C'est pas inscrit comme ça dans le catalogue, mais pour moi, c'est coordonné avec cette collection. On repart donc avec la même collection. Il va vous falloir du blanc, puisque je vais rester sur du blanc et du bleu. Du blanc pour, dans un premier temps, on va faire la base qui est à l'intérieur. Alors, hop, je vais reprendre du blanc. Je me demande si ici ça va pas me suffire, ce morceau. On va mesurer tout ça. On va prendre notre coupe papier. Donc moi je prends du blanc simple, hein. Pas besoin de prendre du blanc épais. De toute façon, je vous le précise à chaque fois quand on utilise du blanc épais. Il vous faut un carré de 12 par 12. Donc oui, là je suis très bien. Hop. Un carré de 12 par 12. On va se mettre à 6 cm. Et on va faire un pli dans un sens sur toute la longueur. On fait un quart de tour, on se remet à 6 cm et on fait de nouveau un pli. Comme ça, on a fait une croix et les plis dans le même sens. On va prendre le verso du papier, se mettre sur une diagonale et faire de nouveau un pli. Tac. Donc pour la diagonale, hein, vous calez bien dans le haut et sur votre rainure et comme ça, vous avez une belle diagonale. Alors si vous vous trompez pour le sens des plis, c'est-à-dire que vous ne prenez pas le verso du papier, c'est pas très grave. Mais vous allez voir, ça va bien vous aider d'avoir le bon côté. On va prendre 2 morceaux de papier blanc, 2 petits rectangles de 11,7 cm par 5,7. Est-ce que j'ai mes 11,5 et mes 5,7? Donc 5,7. Je vais retirer vraiment une toute petite bande. On fait de la récup. Et 11,7. On va le faire 2 fois. Et on va faire un pli au niveau de la moitié. Donc 5,85. Tac. Là, vous voyez, je peux le plier en 2. Je refais un 11,7 par 5,7. Et de nouveau, je le plie à 5,85. C'est-à-dire à la moitié.
Je vais mettre de côté mon coupe-papier. Il me faut un plioir. Et donc là, je vais venir marquer les plis en sachant que les plis où j'ai fait la croix, c'est dans un sens. Et après, dans l'autre sens, je viendrai marquer ma diagonale. Pour savoir dans quel sens vous pliez, c'est toujours la même chose. Les bourrelets, comme pour nous, on aime bien qu'ils soient à l'intérieur du pantalon. Bon bah là, les bourrelets, c'est pareil. Les petits bourrelets du papier, ils se mettent à l'intérieur. Et on marque nos plis. La diagonale dans l'autre sens. Et vous voyez, une fois qu'on a fait déjà ces plis, j'ai ma structure qui se forme toute seule. Et là déjà, hop. Donc je peux de nouveau lui refaire un petit coup. Donc là, j'ai mon bec de canard, on va dire. Ou ma grenouille, ça fait très... vous savez, les petites grenouilles qu'on s'amuse à faire sauter. Ça fait un peu penser à ça. On marque le pli ici et ici. Et là, on va venir coller ces deux rectangles dans le haut et dans le bas. Comme ceci. C'est-à-dire qu'ils vont se rabattre vers l'intérieur. Et ensuite, le projet va se fermer. Donc, quand vous allez coller vos petits rectangles ici, à la partie uniquement le carré, vous allez bien vous mettre vers l'extérieur pour pas que ça coince ici au milieu. On va le faire tout de suite. Je vais mettre de la colle. Je viens m'aligner en fait au bord, ici. Et à peu près à la moitié ici, je centre. Et là, je fais pareil. J'en profite en même temps que pendant que je colle à remercier toutes celles et ceux qui m'ont envoyé un petit message, une carte, que ce soit un petit message aussi par SMS, par Facebook, par tous les moyens que vous avez pu avoir pour mon anniversaire. C'était trop gentil. Merci, merci beaucoup. Ça m'a fait vraiment plaisir de recevoir tous vos petits messages. J'ai bien profité aussi du beau temps en plus qu'on a vraiment en ce moment, c'est vraiment top. Voilà, j'ai déjà la structure intérieure qui est faite. Et maintenant, on va partir sur de la décoration. Donc, ici, on va partir sur des carrés de 5,5 par 5,5 à chaque fois pour le carré, alors que ce soit le papier design ici ou alors le matage bleu nuit qui est derrière là. Et après, si vous rajoutez de nouveau un carré, bon bah là on est sur du 5 par 5. Donc moi je vais refaire un peu dans le même principe que j'ai ici. Je vais prendre 2 chutes de bleu nuit et que je remettrai exactement au même endroit. Donc là, 2 chutes de 5,5 par 5,5. Comme ça. Tac. Il me faut aussi du blanc de 5 par 5, ce qui ira par-dessus. Donc 2 carrés, pareil.
Moi, je tape beaucoup dans toutes mes petites chutes que j'ai à droite à gauche. Hop. Ça vous fait après des paquets. Quand j'ai certains projets où j'utilise beaucoup de papier, vous voyez, j'ai pas mal de chutes à réutiliser. J'ai des bandelettes et tout. Moi, je garde tout ça. C'est important parce que vous voyez, des 5 par 5, c'est pas très grand. Et donc, on peut réutiliser facilement. Et même dans vos dies, après, vous voyez ici, là, c'est les poinçons qui vont avec le grand tampon que je vais vous montrer après. Et il y a un tout petit poinçon qui est grand comme ça. Ben voilà, là, dans des chutes, on peut en faire pas mal. Donc, j'ai fait mes deux petits matages de 5,5 par 5,5 et les deux papiers blancs simples qui vont aller avec de 5 par 5. Et maintenant, on s'attaque au papier design. Au papier design. Alors, vous auriez très bien pu aussi faire du 5,5 par 5,5 en blanc et faire du tamponnage aussi. Vous pouvez faire votre propre papier design. C'est ce que j'avais fait aussi un peu lors de mon premier projet. Je range un petit peu mes petites chutes de papier qui traînent. Voilà. Et on va prendre notre papier design. Tiens, j'ai du blanc qui traîne dedans. Hop. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre celui-là. Celui-là est magnifique, je trouve. Et je pense que je vais le mettre sur les extrémités. Donc, je vais en prendre deux morceaux de 5,5 par 5,5. Et après, je sais exactement lequel je vais prendre. Voilà, je vais prendre celui-ci. Par contre, je vais reprendre sur une plus grande feuille parce que je vais vous montrer. Comment on fait la petite diagonale? On va faire ça. Hop. Alors, ici, il n'y a pas vraiment de sens, donc je peux partir sur un 5,5 comme ça. Et il me faut deux morceaux. Voilà. Ensuite, pour ce papier-là, je vais avoir besoin, je ne sais pas si vous voyez ici, mais mes petits oiseaux, ils sont droits. Alors que dans le papier, finalement, si je vous reprends le papier qui va avec, il est là. Vous voyez, mes oiseaux, ils sont dans ce sens-là. Donc, si j'avais coupé 5,5 dans ce sens-là, vraiment dans le sens du papier, une fois que j'aurais retourné mon projet, mon oiseau n'aurait pas été droit. Donc, je vous montre. J'ai le même souci ici avec mes petits renards. Je vais couper la moitié de mon papier, comme ça. Et je vais couper aussi la moitié de mon papier comme ça. Comme ça, j'ai un carré. Et je vais me couper la diagonale, en fait, de ce carré. Oups. Si je bouge. Ce qui va me permettre, en fait, finalement, la diagonale. Je vais vous montrer de toute façon. Une fois que j'ai fait la diagonale de mon carré, je vais venir me poser dans le haut avec ma diagonale. Alors, il faut que je coupe assez loin pour avoir au moins du 5,5 en hauteur. Là, je vois que ça passe. Et je viens finalement refaire mon carré de 5,5.
par ici. Alors par contre, moi je veux ce petit renard qui est là. Donc je vais me le couper maintenant comme ça. C'est tout un stratagème, hein. Et vous avez vu, il a fallu d'abord que je fasse ma petite diagonale pour avoir mon papier. Une fois que je le mets dans ce sens-là, parfait, de la bonne, du bon sens. Et là, je vais venir découper la diagonale. Tac, comme ça, j'ai mes deux papiers qui vont aller en haut et en bas. De l'autre côté, il nous faut juste un morceau. Là, j'ai pas besoin d'avoir un sens particulier, donc je vais prendre comme ceci, du 5,5 par du 5,5. J'ai des petites chutes, mais c'est pas grave. Ça, je sais très bien que je vais les réutiliser dans plein d'autres projets. Sur mon autre projet, d'ailleurs, j'ai fait ça à partir de chutes. Donc là, j'ai mes deux carrés de 5,5 par 5,5 que j'ai coupé en diagonale. On va pouvoir coller tout ça. Je vais couper ces grands carrés dans le haut, coller pardon, dans le haut et dans le bas. Et ensuite, je vais venir poser mes petits renards comme ceci. Et je vais venir coller aussi mon matage. Et on se retrouve juste après. Voilà, ma structure est terminée avec ma petite déco qui va nous permettre, une fois qu'on a replié tout le projet, on a un beau petit sandwich de joli papier. Et là, on va s'attaquer à nos deux petits carrés qui vont venir se poser juste sur notre matage. Je vais partir donc avec le set de tampons Joie sans fin. Je vais rester là-dessus. Je vais prendre quelques petits feuillages. Je vais partir sur les couleurs bleu nuit et bleu bohème. Ce sont les couleurs, les deux bleus de la collection, puisque les autres c'est du béguin bleu et du mystérieuse brume. Et je vais faire une carte. Je vais rester sur le joyeux anniversaire, mais je vais, contrairement à celle-ci, où j'avais juste mis un petit mot ici, là je vais en mettre deux, parce qu'il y a ce petit mot aussi, j'ai oublié ta fête, joyeux anniversaire. Et je trouve ça sympa, ces sets de tampons où il y a ce petit mot. Alors il y en avait un autre aussi, je crois que c'est dans Plein d'élégance, où ils disent « Je n'ai pas oublié ton anniversaire, je ne fais que prolonger la fête ». J'adore ce petit mot aussi parce que des fois on oublie un peu les anniversaires et on envoie la carte un peu tard. Et je trouve que ces sets de tampons sont parfaits pour ces occasions. Où est-ce qu'il est? Il est là. Donc j'ai mes deux petits mots. Tac. Et l'autre... On va déjà mettre les petits mots. Je prends une petite mousse. Le Stampin' Pierce. Comme ça, ça va tamponner correctement. Je vais prendre un petit bout de papier. Yes. Après, sans le tapis, ça fonctionne aussi, hein. Mais je trouve que vraiment avec le Stampin' Pierce, ça permet, alors pour les petits mots, c'est pas trop gênant. Je vais peut-être leur faire un coup là, ouais. Mais c'est vrai que ça permet de faire des plus jolis tamponnages. Hop. Si je mets pas d'encre partout. Tac.
Alors là, il va falloir que je fasse gaffe dans mon tamponnage. Parfait. J'avais un peu... Oh mince, alors là, par contre, n'importe quoi. On le recommence. En essuyant mon tampon, j'en ai fait des taches. Allez, hop. Miss Boulette. J'ai vieilli, mais je ne change pas. Voilà. C'est pas grave, c'est caché derrière. Ça se voit pas. Avant de les nettoyer, j'aime bien les dégorger au max, mes tampons. Hop, je les nettoierai plus tard. Je vais faire des petites fleurs. Par contre, je crois que mon bleu bohème, il faut que je le décharge un peu. Je vais reprendre. Quand vous avez des encreurs qui sont neufs, ou même des fois, il y en a où ils sont très très chargés en fait. Enfin, souvent c'est quand ils sont neufs, bien sûr, quand vous les recevez. Il y en a qui ont été pas mal chargés. Donc c'est bien de ramener finalement l'encre vers le bas. Comme ça, vous allez avoir un tamponnage beaucoup plus précis. Quand il y a beaucoup d'encre sur le dessus, ça vous fait quelque chose un peu de baveux. C'est pas forcément très joli. Et là, pour une fleur comme ça peut être vraiment pas très très joli si c'est baveux. Donc là c'est joli. Hop, c'est parti. Et voilà. C'est le petit moment déco. J'ai mes deux petits carrés de déco. Je vais venir les coller sur mon projet. Sur mon précédent projet, j'avais découpé le petit renard dans le papier. J'aurais pu faire la même chose, à mettre un petit lapin là pour le coup. J'y ai pas pensé. Là, j'ai mis que du texte. Hop. Et voilà, l'intérieur de notre projet est fait. Ensuite, il vous faut juste un morceau. Alors là, j'ai pris du bleu nuit. Alors, est-ce que là, j'ai ce qu'il faut? J'ai quoi ici en longueur? C'est bien les 21. Donc, il vous faut un morceau, je vous l'ai dit au début, de 9,5 par 21. Donc, 9,5 par 21. Et dans les 21, vous allez faire deux plis. Vous allez faire un pli à 10,2 et un pli à 10,7. Hop. On marque bien ces deux petits plis. Et on va décorer un peu avant, puisque finalement ça, après, notre projet va rentrer dedans. On va tout refermer. Hop. Et il sera à l'intérieur. Mais d'abord, on va décorer cette partie-là.
Donc moi, j'ai pris, alors je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai pris le plioir, le plioir à gaufrage Fleur de l'Auberge. C'est ce qui va avec la collection. C'est la référence pour celles et ceux qui la souhaitent, 161 473. J'ai pris un morceau de papier blanc simple. Il vous faut pour le devant un morceau de 9 par 9,7. Mais je vous conseille, quand vous allez le passer dans le plioir, d'avoir un morceau plus grand. Puisque lorsqu'on le passe dans le plioir, ça se rétrécit un tout petit peu. Donc moi, je préfère faire un peu plus grand et puis redécouper après. Donc on a dit 9 en largeur. Et 9,7 en hauteur. Qu'on va coller sur le devant, comme ceci. Voilà. Et pour la suite, si je retourne mon projet, j'ai pris donc les tampons, le tampon puisqu'il n'y en a qu'un. Il y a un seul tampon en fait, un seul grand tampon. Alors là, je ne vais pas vous le montrer là tout de suite, mais je vais vous expliquer comment j'ai fait. Parce que moi, j'ai toujours une petite boîte avec des étiquettes. Et là, j'en ai plusieurs de ce tampon-là. Il va falloir que j'en refasse d'ailleurs. Je suis en train de voir ça. Ouais, il faut que j'en refasse. Alors, celle-là, c'était en B, explosion de B, donc on va pas en avoir besoin aujourd'hui. Pour tamponner, si vous avez envie, par exemple, de tamponner cette étiquette-là, qui est, si je mets un petit curseur pour vous, qui est à ce niveau-là. C'est les petites fleurs qui sont ici. Vous avez deux solutions. Soit vous venez avec un bloc et vous venez tamponner sans tamponner l'intérieur, comme ceci. Hop, on vient tamponner. C'est pas grave si ça tamponne à l'extérieur. On s'en moque puisque quand vous allez les découper, l'extérieur on ne le voit pas. Hop, après vous utilisez, alors, pour celles et ceux qui avaient acheté le Stamparatus, utilisez Stamparatus. Des gros tampons comme ça, c'est vraiment le top. Sinon, vous avez le plus gros bloc parce que je pense que... Alors là, je ne l'ai pas à côté de moi, je l'avais rangé. Oui, parce que celui-là, il est trop petit. C'est vraiment le plus gros qu'il vous faut des blocs. Donc, vous venez tamponner comme ça tout autour. Pour les plus frileux, il vous suffit juste de masquer avec soit du post-it ou quoi que ce soit au milieu de la forme qu'on ne veut pas que ce soit tamponné. Voilà, vous masquez au milieu et après vous venez tout tamponner, vous vous en moquez et hop, vous tamponnez le tout. Et pour ceux qui ont les Stampin' Write, alors qu'est-ce que les Stampin' Write? Ce sont les feutres en fait à alcool, pas alcool justement, pas du tout alcool. Ce sont les feutres d'encre à l'eau. Et dedans, là si je prends, alors là c'est le bleu et des bois. Vous avez deux pointes, vous avez une pointe un peu plus pour écrire ou pour refaire des raccords ou quoi que ce soit. Et vous avez une pointe pinceau. Et bien ce que vous faites, j'en ai fait pour plusieurs, vous coloriez seulement le motif que vous voulez et vous tamponnez. Voilà les 3 solutions pour tamponner avec ce gros tampon en faisant uniquement le rectangle que vous voulez.
Voilà. Moi, j'avais fait plusieurs petites étiquettes, donc je dois avoir ce qu'il me faut pour aujourd'hui. Ça va être trop grand. Quoique, c'est pas si grand que ça. Oh non, je vais rester sur le même système que j'avais tout à l'heure. J'ai juste besoin de découper. Alors, la petite, je vais pas la prendre. Juste besoin de redécouper ce motif. Ah, viens par là, toi. Je dois avoir ma mini juste au-dessus, comme ça je vous le montre. Ça va passer juste. Et voilà. Alors, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tamponné le petit pour toi du même set de tampons que je trouve très joli. En bleu nuit. J'ai mis un peu de mousse 3D. Voilà. Alors, j'avais dû le mettre comme ceci. Comment ai-je fait comme cela? Ouais. En me mettant ici, ça va être ça à peu près. De toute façon, c'est après que je vais raccorder finalement ici. Donc là, je vais venir mettre de la colle juste dans le bas. Hop. Après, vous faites bien sûr votre petite déco comme vous le voulez. Puis, je faisais dépasser juste ça pour avoir les deux à peu près parallèles. C'est vraiment du à peu près. J'ai repris les petites fleurs, toujours dans le même set de tampons, qui sont ici, là, les petites feuilles plutôt, pardon. Tac. Et je suis venue les tamponner juste ici. Parce que je trouve ça sympa, ce petit rappel de feuillage. Et là, ce que je vais faire, je ne vais pas le coller tout de suite. Pour l'instant, je vais le mettre comme ceci et je vais vous montrer comment coller la structure interne. Alors, pour la structure interne, il faut tout replier. On replie tout notre projet. Tac, comme ceci. On a notre projet qui est là, le devant devant nous. On va l'ouvrir et on va venir poser au milieu notre carré et puis contre notre petit comment dire, la petite épaisseur entre les deux plis, notre pointe pardon, de notre carré. Voilà. Et là, je vais venir mettre de la colle sur le dessus. Tac. Hop.
je vais bien mettre bord à bord ici en bas. Avec la colle, vous avez toujours un petit moment, je vous conseille de le faire à la colle. Vous avez toujours un petit moment pour ajuster. Bon, vous n'allez pas voir, mais on est bien toujours bord à bord, derrière. Et là, derrière, oui, je suis bien à l'envers. Faites bien attention à votre sens de votre projet quand même. Bah, sinon, tant pis, hein, vous remettez du gaufrage devant aussi. Derrière, je viens replier de la même manière. J'ai mis la colle sur mon projet, je referme. On attend un petit peu que ça colle. On étale bien partout, sans trop marquer les endroits où il n'y a pas de projet, bien sûr. Et voilà, quand j'ouvre mon projet, il s'ouvre correctement. Maintenant, on va terminer juste le devant. J'ai voulu le fermer avec un ruban et j'ai changé de ruban. J'ai pas changé de collection, mais j'ai quand même changé de ruban. C'est le ruban bordé. C'est ça, hein, bordé, oui. Qui est en bleu nuit, que je trouve magnifique. Donc là, je regarde à peu près la longueur qu'il me faut. Je vais prendre un peu plus large. Hop. Je me mets au milieu. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir un nœud ici. Donc, il me faut un petit peu plus long quand même. Hop, voilà. Et je viens faire un nœud tout simple. Enfin, tout simple. Si mes doigts veulent bien faire quelque chose de bon, voilà. J'ai pourtant pas les doigts si potelés que ça. Hop. Les nœuds, des fois, c'est qui tout double. Hein. Des fois, vous faites un très beau nœud. Puis des fois, je sais pas trop ce qui se passe. J'ai une de mes filles l'autre jour qui m'a envoyé un petit message qui voulait savoir comment j'avais fait J'avais réussi un joli nœud et elle voulait savoir comment j'avais fait. Je lui dis, ben... Je sais pas, ça a marché sur le moment. Hop, là j'ai les deux languettes. Pas du tout du côté que je voudrais, mais c'est pas grave. Ça me va. Pensez à brûler vos petites languettes. Hop. Sans brûler ni vos doigts, ni votre papier. Et donc, j'ai mon petit nœud et je vais pouvoir coller ma petite étiquette par-dessus. Alors moi, ce que j'ai fait, tout mon projet, je l'avais collé avec ce rouleau adhésif là. Mais avec mon exploit de l'autre fois devant vous, je me suis dit, je vais pas me risquer là. À le recasser une nouvelle fois. Hop, en direct. Je le garde pour moi. J'ai mis de la colle sur mon ruban pour bien que ça soit collé dessus. Et je viens mettre juste un peu de colle sur mon étiquette. Et je viens coller ça par-dessus. Voilà, il me faut juste un petit cristaux. Ici, j'avais mis un petit cristaux du Rhin bleu. C'est ça, ouais. J'avais mis bleu là, ici. Mais là, comme mon nœud, il fait ça, je vais mettre tout simplement, je vais laisser un petit cristaux du Rhin sans le coloriser. Vous avez vu la dernière fois comment je vous ai montré pour coloriser votre
votre petit cristaux du Rhin, il vous faut un blend. Donc ça, c'est les feutres à alcool. Hop là. Voilà, et là je vais le laisser blanc. Donc vous avez le projet ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Je vais rebasculer ma petite caméra pour vous montrer tout ça. Mais voilà. Voilà notre petit projet. Donc vous avez vu, hein, il n'est pas forcément très, très grand. Hein. Et quand on ouvre, on a bien ce petit effet pop-up que souvent, bien souvent, beaucoup d'entre vous apprécient ce petit effet pop-up. Voilà, on a vraiment, j'adore hein, cette... et je vous disais, hein, vous avez vu, on est d'accord, ce set de tampons est vraiment coordonné à cette collection. Moi, je trouve ça magnifique. Il faut bien se lancer des petites fleurs. Hein. J'aime bien mon projet, voilà. J'espère que vous aussi. On est presque 1000 abonnés sur cette chaîne. Merci beaucoup à celles et ceux qui me suivent. N'hésitez pas à partager mes vidéos, que ce soit sur Facebook, sur autres réseaux sociaux, hein, pour faire découvrir mon univers à votre entourage. On ne sait jamais, peut-être que vous avez des amis. Dans le scrap, souvent on se dit « Oh, mon entourage n'aime pas scraper » et en fait, on se rend vite compte qu'il y a quand même du monde qui aime bien ça. Donc n'hésitez pas à partager, voilà, à mettre un petit j'aime et puis à laisser des commentaires si vous avez envie. N'hésitez pas aussi à utiliser mon code de test pour toutes les commandes, mais un petit conseil, attendez le 1er juin. Vous allez voir, je vais vous mettre un petit mot. Il y a les papiers design, notamment auberge de campagne. Il va y avoir une petite réduction là le 1er juin, à partir du 1er juin. Mais d'ailleurs, vous l'avez vu hein, sur ma vidéo. Si vous revenez en arrière, j'ai mis le petit onglet de la promotion. Donc, attendez le 1er juin. Voilà, c'est dit. Je vous souhaite une très bonne journée. Amusez-vous bien et puis une bonne semaine. Amusez-vous bien et scrapez bien. Bye bye.